suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle semaine qui arrive. Je vais travailler cette fois-ci, je vais vous tirer des cartes par rapport à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est surtout l'archange, on va dire, des messages joyeux. Enfin, c'est le messager de la joie qui apporte les messages qui font du bien. C'est aussi l'archange qui est vraiment concentré sur tout le domaine créatif. Donc c'est un petit peu délicat pour moi de tirer ce jeu, mais je sais que au stade où on en est, ceux qui suivent ces vidéos, les plus assidus, j'ai envie de dire, sont déjà des gens qui se tournent vers quelque chose de plus créatif dans leur vie. Alors créatif, c'est pas forcément être artiste et peindre, hein. C'est créatif dans tous les sens, hein. Un nouvel emploi, créer, voilà, c'est très 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 large. Et l'archange Gabriel est très bon pour nous apporter des bons messages par rapport à tout cela. Il est quand même, voilà, plus particulièrement appelé et considéré dans le domaine de l'enseignement, du journalisme, très bon archange aussi pour les écrivains, les auteurs. Il est aussi très sollicité pour les relations parents-enfants, donc tout le domaine de l'enseignement. Les artistes, bien sûr, les musiciens, donc voilà. Il y a tout ce domaine aussi artistique. Et comme je vous disais aussi, on est aussi dans le domaine de la création. Il nous apporte des bons messages quand on veut en savoir un petit peu plus sur notre chemin de vie et sur, quand on a des questions, c'est des réponses un peu plus concrètes que certains autres oracles qui restent, on va dire, générales dans leur message. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai montré, oui, la boîte, l'image. Voilà. Alors, bien sûr, parce qu'en fait, je suis un peu guidée pour prendre les oracles chaque semaine. Je ne choisis pas comme ça, hein, je demande une guidance. Et quand on m'a orientée vers Gabriel, je me suis dit c'est un petit peu délicat parce que voilà, c'est assez précis et ça ne va peut-être pas s'adresser à tout le monde. Et donc j'ai reçu comme guidance de faire qu'il fallait au moins faire 3 cartes. Alors j'espère qu'elles vont sortir les 3 cartes parce que il fallait voilà, que ça concerne un large public. Donc un message ne serait pas suffisant. Et sur les 3 cartes, peut-être que les 3 vont vous parler, peut-être une, peut-être 2. Voilà. Alors on va commencer. Donc voilà, on va demander des messages pour cette nouvelle semaine qui arrive du 22 au 28 août. Ah ben voilà, déjà une. Super, super, je suis contente. Un message. Ok, c'est là. Ah bah d'accord. Bouh, ça tombe, ça tombe. Ah, j'en ai déjà 3. Je fais vite un petit tour parce que j'ai une note qui sort du jeu. Quoi. Alors, on a nos 3 cartes, ben, super, il m'avait bien guidé et il a bien répondu, il m'a bien donné ces 3 cartes. Donc voilà les 3 cartes. Alors la première, alors c'est agent ou manager, gérant. Je vous montre la carte. Cette carte parle donc que vous avez les capacités de gérer une société, les capacités de vous mettre à votre compte. Donc pour ceux qui sont en ce moment dans une situation délicate et qui veulent en savoir un petit peu plus et qui ont un gros doute sur le fait de lâcher un job, on va dire, sécurité en anglais, qui apporte de la sécurité. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Déjà autour de moi, j'en connais beaucoup qui sont dans ce cas de figure, hein, qui ont un boulot et qui est très sécurisant, et c'est toujours délicat quand on a une passion et notre cœur qui nous pousse à faire autre chose. Alors sachez que quand on nous pousse à faire autre chose, c'est quand même que c'est une sacrée guidance pour un changement de vie, un changement de carrière. Hein. Alors il y a certains cas qui peuvent gérer les deux, mais d'autres ils sont obligés de quitter leur emploi. Et là on a vraiment cette carte, donc je vous la remets à l'écran. Cette carte qui vous dit c'est vraiment voilà, vous avez toutes les capacités pour
pour vous mettre à votre compte, pour gérer. Vous avez la carrure, on va dire, de quelqu'un qui a les épaules assez solides pour gérer. Voilà, hein, on a les épaules solides. Voilà, c'est cette carte en fait. Voilà, voilà le message, c'est avoir les épaules assez solides pour y aller et pour le faire. Donc vous pouvez aussi, cette carte, elle montre aussi la fleur qui se déploie. C'est des choses aussi qui peuvent se faire en douceur. On n'est pas forcément des fois obligé de quitter un travail pour un autre, pour forcément se retrouver à nu, on va dire. Voilà, il faut savoir aussi des fois mettre en place certaines choses le soir, une fois que les enfants sont couchés, pour ceux qui ont des enfants, ou le week-end, ou voilà, hein, au lieu de regarder la télé. Voilà, on n'a rien sans rien non plus. Hein, donc des fois, plutôt que de quitter d'un coup aussi un travail pour un autre, mettre en place le deuxième. Hein, voilà. Le temps d'avoir un petit peu plus de solidité financière, de voir un petit peu plus loin où est-ce qu'on va. Voilà. Une bonne carte là-dessus. Deuxième carte. Ah, je pense que je fais vite parce que la vidéo, il ne faut pas qu'elle soit trop longue et j'ai 3 cartes. Mais peut-être que je vais quand même vous écrire des petits messages par la suite sur cette carte. Authenticité. Donc on vous dit tout simplement d'être vous-même. De rester toujours vous-même dans ce que vous faites. N'essayez pas de faire forcément plaisir à des personnes dans ce que vous voulez être ou dans ce que vous voulez faire. On vous dit vraiment de rester authentique, n'essayez pas de... Affirmez-vous, affirmez votre personnalité et n'essayez pas de changer votre personnalité pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Mais il faut rester vous-même. Restez authentique. Assumez vos propres valeurs. N'essayez pas de changer trop de choses au détriment d'en perdre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont changer leur personnalité par rapport à quelqu'un ou leur compagnon même, ou leur compagne. Mais qui vont s'oublier et qui vont oublier certaines valeurs qu'ils ont. Donc là, vraiment, cette carte, elle nous dit, voilà, restez tel que vous êtes. Dieu vous a fait parfait. Tel que vous êtes, dans cette incarnation-là précise, dans cette vie-là, si vous avez ces valeurs-là, c'est que c'est comme ça. C'est votre mission de vie sur ce moment-là, sur cette vie-là. Dieu vous a fait parfait par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, attention, pas tout confondre, parce que voilà, on est en train de me dire on est en train de me dire aussi, au moment où je vous dis ça, qu'il ne faut pas non plus confondre avec pas faire d'efforts. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Que je pense au couple, il y a vraiment cette image du couple qui est en tête. Dans un couple, il faut faire des efforts, bien sûr, il faut aussi savoir faire plaisir à l'autre et faire des concessions. Voilà. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut quand même être respectueux de ses valeurs. Donc je parle surtout quand l'autre essaie de manipuler vraiment la personne. Hein, voilà, c'est délicat, ne pas tout confondre. Hein. Voilà pour cette carte. Troisième carte, vulnérabilité. Vulnérabilité. Alors, vulnérabilité. Alors la carte dit tout simplement que quand vous ressentez quand vous ressentez de la vulnérabilité, enfin, quand vous sentez être vulnérable, il faut écouter ce sentiment. Il faut vous introspecter, vous demander pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Donc là, on vous demande quand même de travailler sur vous. Hein. On a quand même... Voilà, à part celle où vraiment on vous dit action, allez, vous avez les épaules, vous pouvez y aller. La carte de l'authenticité, de la vulnérabilité, c'est quand même 2 cartes qui sont assez tournées sur le personnel. Enfin, c'est pas personnel, sur notre personnalité. Voilà. Je suis désolée parce que mon oracle est en anglais et du coup je perds mes mots un peu en français quand je veux. Voilà. Vraiment, c'est 2 cartes où on vous demande de travailler sur vous. Donc quand vous avez des petits... où vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez pas confiant ou d'autres choses comme ça, posez-vous la question pourquoi je ressens ça.
et écoutez votre guidance, mettez-vous au calme, faites quelques grandes respirations, vous inspirez, vous expirez lentement, très lentement. Et quand vous expirez, vraiment vous lâchez prise, vous en faites sortir de vous tout ce que vous ne voulez pas, là, vos petites pollutions, et écoutez la guidance. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça ou que je l'interprète comme ça? Et là, vous allez avoir le message. Voilà, faites cet exercice. Alors, au calme, voilà, vraiment au calme, et quand vous avez fait une petite méditation de 5 minutes juste avant, c'est idéal. Voilà pour cette carte. Donc, je lis le message là. Oui, on vous dit donc priez aussi pour garder la force. Voilà, on vous dit de prier pour garder aussi la force dans vos objectifs. Voilà. Même si vous ressentez de la vulnérabilité, si vous vous sentez... c'est marrant parce que cette carte peut aller très bien avec le manager. Hein. On peut se dire, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de gérer ça, j'ai envie de créer ça. Mais à côté de ça, on se sent vulnérable, on se sent pas assez forte, on se sent pas assez à la hauteur. Et cette carte nous pousse vers l'autre, c'est marrant, je trouve que c'est une bonne alliance où elle nous dit si, écoutez cette petite vulnérabilité et tournez-la en force. Essayez de comprendre pourquoi et tournez-la en force. Et n'oubliez pas la prière et restez toujours sur vos priorités. Focalisez sur ce que vous voulez faire. Je vais arrêter, sinon je vais passer encore trop de temps. Bon voilà, je vous les posterai. On a vraiment une belle énergie sur ces 3 cartes. Hein. Restez authentique, écoutez écoutez vos petites voix intérieures. Et puis allez-y. Voilà, croyez en vous. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.